J'avais envie de vous raconter un petit peu mon expérience, notamment en tant que patron. Et notamment en tant que patron qui a embauché une salariée de 21 ans. Des gens de 21 ans aujourd'hui dans le marché du travail, on va dire que c'est pas très bien vu. Hein. C'est très compliqué surtout. Voilà, c'est très compliqué, c'est un peu comme chien et chat, hein, les entreprises et les Gen Z aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait parce que moi, ça a super bien marché. On s'est super bien entendu, surtout on a bien travaillé ensemble. Hein, c'est pas histoire juste de bien s'entendre. C'est aussi de garder les résultats. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que les entreprises sont un peu frileuses aujourd'hui à embaucher des Gen Z, des jeunes de manière générale. C'est qu'ils veulent bien s'adapter, adapter leur manière de travailler, leur management, leurs conditions de travail. Le truc c'est qu'elles ont vraiment peur, les entreprises, que ça empiète sur leur efficacité en fait. Et moi je vais vous montrer aujourd'hui que c'est possible d'avoir les deux. À la fois d'avoir une bonne entente et un bien-être au travail des salariés et en plus de garder, voire de décupler la productivité de l'entreprise. C'est une grosse promesse, mais si moi j'y suis arrivé, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Donc cette vidéo évidemment s'adresse aussi bien aux jeunes de la Gen Z et aussi évidemment aux entreprises, aux patrons. Quand j'ai embauché Lisa, j'avais déjà eu quelques expériences de salariés avant. Et moi je vous l'ai dit, j'avais 25 ans quand j'ai embauché Lisa. Et donc j'étais jeune aussi. Je savais que ce que moi j'attendais en tant que salarié, c'était un petit peu ce qu'attendait Lisa en tant que salarié. Et moi ce que j'attendais en tant que salarié, c'est plus de liberté. Et je pense que c'est le mot-clé de cette vidéo. Plus de liberté. On a besoin de plus de liberté. On a besoin de se sentir moins opprimé, oppressé. Ah, il faut que j'aille au taf dans 30 minutes, là, il ne faut pas que je sois en retard, etc. C'est ça notre ressenti. Peut-être qu'il paraît bizarre pour l'ancienne génération, mais c'est ça notre ressenti. On se sent oppressé, on est obligé d'aller à une heure fixe au travail, dans un lieu fixe, etc. Moi, justement, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai enlevé tout ça. J'ai fait disparaître les horaires de travail et j'ai fait disparaître le lieu de travail. C'est tout aussi simple que ça. Je pense que si vous êtes un petit peu sur TikTok ou sur Instagram, vous m'avez forcément vu passer, entendre dire ça. Dans mon entreprise, j'ai fait disparaître les horaires de travail. On ne bosse plus de telle heure à telle heure, c'est terminé. Parce que ça a fait un bruit pas possible en France entière. Des vidéos où je racontais juste ma manière de faire. Et tout le monde voyait ça un petit peu comme quelque chose de révolutionnaire et c'est super. C'est super parce que ça l'est, je pense. C'est l'avenir. Je m'étais fait aux horaires de travail. C'est-à-dire que j'ai remplacé les horaires de travail par une to-do list par jour, quotidienne. Si la to-do list est finie à 9h du matin, eh bien on s'arrête de bosser à 9h du matin. Voilà. Et la to-do list, soit c'est moi qui la faisais, soit c'est Lisa qui la faisait directement. Et ça marchait très très bien. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai faite, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y avait plus de lieu de l'entreprise. C'est-à-dire que des fois, on se voyait en présentiel dans un café ou quoi. Mais sinon, c'était full remote, c'était télétravail. Une fois, il y a Lisa qui a voulu partir en Italie. Et bien, elle est partie en Italie, elle a continué à bosser en Italie. C'était pas un problème là non plus. Alors, est-ce que c'est possible, c'est faisable dans tous les secteurs d'activité? Non. On est d'accord. Mais même dans tous les secteurs d'activité, je pense qu'il y a des idées à prendre de ce que je suis en train de vous dire là. Quand je parle de liberté, de plus de liberté, c'est quoi aussi? C'est liberté dans la prise d'initiative. Un jour, il y a Lisa qui est venue vers moi et qui m'a dit: Clément, j'ai envie qu'on se mette sur Instagram. Il y a un truc à faire sur Instagram. On avait commencé TikTok il n'y a pas longtemps. On était sur YouTube aussi. Ah, elle se disait, il faut qu'Instagram, faut qu'on fasse un truc sur Instagram. Alors moi, je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Après, moi, Instagram, ça me parle pas, quoi. Tu vois, j'ai pas envie. Déjà, ça me donne pas envie. Et puis, je sens que je vais pas avoir l'énergie, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai dit, ok, si vraiment tu as envie de faire Instagram, fais Instagram et ta carte blanche. En fait, c'est elle qui fait tout, quoi, tu vois. C'est elle qui fait la direction artistique, les contenus. Si elle a besoin d'un micro, d'un trépied, je lui donne, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est elle qui observe, qui analyse les résultats. Et c'est elle qui en déduit des nouvelles initiatives, des nouvelles solutions, des nouvelles actions. C'est ça la carte blanche. C'est terrain libre. C'est ce qu'ils appellent de manière assez répandue l'intrapreneuriat. Encore une fois, c'est cet aspect de liberté. On en a marre, c'est tellement démodé aujourd'hui, le fait de nous mettre dans des cases, tu sais. Alors toi, tu es monteur vidéo, tu vas monter des vidéos. Toi, tu es charpentier, tu vas faire des charpentes. Non, essayons de s'ouvrir et essayons de faire en sorte que les salariés aujourd'hui, pour leur bien-être, mais aussi pour leur émancipation, qu'ils arrivent à faire plus de choses, à devenir autonomes. Laissons-les avoir leur propre idée et piloter eux-mêmes leur propre projet.
Vous comprenez que l'aspect de liberté, il va aussi avec l'aspect d'autonomie. Et pour terminer, avant de passer aux résultats qu'on a eu avec l'entreprise, avec Lisa, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de patrons. Pourquoi? Parce que tout ça, tout cet aspect de je laisse la liberté et je laisse faire, et je regarde même plus limite ce qui est fait, ça nécessite évidemment, avant toute chose, un lien de confiance. Et c'est là où ça pêche. On n'arrive pas à établir un vrai lien de confiance entre les jeunes et les entreprises. Quand je dis les entreprises, encore une fois, c'est les managers, les RH, les patrons. Il est là le vrai problème. Et donc, essayons de nous rapprocher au lieu de faire la guerre à chaque fois. La première chose à faire, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Lisa en temps record, je sais pas, en 2 semaines c'était fait. En 2 semaines, je me suis dit, bon. Après, j'ai eu de la chance de tomber sur Lisa aussi. Je ne dis pas que tous les Gen Z sont des monsieur parfaits. Mais en tout cas, Elisa n'était pas parfaite, mais c'était une bonne élève, quoi, en gros. Et donc, essayons de créer ce lien de confiance et ensuite, à partir de là, on pourra se permettre de laisser plus de liberté à nos salariés. Moi, j'ai eu une salariée. Est-ce que vraiment, je peux parler aux patrons et à tous les patrons de France et leur dire « faites comme moi » ? Non. C'est pas pareil d'avoir un salarié que d'en avoir 10, que d'en avoir 100, que d'en avoir 10 000. Évidemment. Je dis juste, encore une fois, essayez de vous imprégner de ce que je dis et voir s'il n'y a pas un truc à aller creuser. Comment je peux essayer de gagner plus la confiance de mes jeunes salariés qui viennent d'arriver? Comment je peux leur laisser plus de liberté? Comment je pourrais faire en sorte de rendre leur travail plus plaisant? Et enfin, pour terminer, je voudrais quand même vous parler des résultats qu'on a eus avec Lisa pour cette entreprise. Quand je dis que ça a cartonné, alors, on n'était pas millionnaire. Hein. Au contraire, d'ailleurs, les résultats de l'entreprise n'étaient pas fameux du tout, hein, pour dire la vérité. Par contre, en termes de visibilité, on est devenu une institution à Toulouse. Tu imagines ou pas? Dans notre secteur d'activité qui était l'emploi de manière générale, tout ce qui est l'aspect association, privé, public, entreprise, on était connu de tout le monde. Je suis purement factuel, je ne suis pas du tout en train de me vanter, je dis juste ce qui a été. On a fait des conférences aussi bien dans des associations ou des organismes qui aident les jeunes à s'insérer, mais aussi bien dans des associations de RH ou dans des entreprises, dans des grandes écoles aussi, j'allais oublier, les grandes écoles. On a été invité par la mairie de Toulouse et par Toulouse Métropole à des événements, dès qu'il s'agissait un petit peu même d'entrepreneuriat aussi, dès qu'il s'agissait de mettre en valeur des jeunes talents, etc. Eh bien, on nous appelait, on appelait Grand 8, parfois juste pour faire acte de présence. Hein. Mais tu sais, c'est un peu, je sais pas, comme Pierre Ninet à Roland Garros, quoi, tu vois. C'est un peu la même chose, t'es là pour montrer que, voilà, t'es là, quoi. Qu'on fait partie du game, quoi. Et ça, c'était vraiment plaisant, et sur TikTok aussi, enfin, je pourrais continuer longtemps. Hein. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui sur TikTok en France qui ne connaît pas ma tête? C'est la question que je pose. Ben TikTok, le compte TikTok a été créé pendant que j'étais avec Lisa. Ça a cartonné, on a fait peut-être 10 millions de vues, je crois, tout cumulé. Près de 300 000 likes sur toutes mes vidéos. On a des propositions un petit peu de partout et c'était super. Donc pour finir, le message que j'aimerais transmettre à la fois aux patrons et aux jeunes, c'est n'oubliez pas que dans les prochaines années, le bien-être au travail des salariés est le facteur numéro 1 qui va déterminer la réussite d'une entreprise. Plus vos salariés seront heureux d'être chez vous et animés par la mission de l'entreprise, plus vous aurez de chance, les patrons du coup, dans ce cas-là, d'avoir les meilleurs résultats en fait. Voilà pourquoi je parle toujours autant sur ma chaîne YouTube et partout, dans mes prises de parole, du bien-être au travail. Parce qu'on l'a oublié ça. Si vous voulez vous mettre à la page des entreprises de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, il faut s'y mettre maintenant. Non, on n'est pas des flemmards qui n'aimons pas travailler. On aime travailler mais avec des conditions différentes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Abonnez-vous d'ailleurs.